m'appelle Jérémy Goffard, j'ai 41 ans et je suis peintre en lettres. Je peins sous le nom de Miles Shines. Oui, j'ai fait des études secondaires artistiques ici à Saint-Luc, que j'ai pas terminé. J'ai eu un parcours professionnel après qui m'a pas vraiment amené à ça. J'ai été militaire, puis j'ai travaillé dans une ASBL, oui c'est vrai, où on donnait des ateliers de peinture, mais ça n'avait vraiment pas grand chose à voir avec ça, quoi. The regulations don't cover. La première fois que je suis confronté à ça, c'était lors d'un voyage quand j'avais 20 ans aux États-Unis. À l'époque, je faisais du graffiti, mais j'étais pas aux États-Unis pour ça. Je bossais dans un autre domaine. Et lors d'un voyage à travers des petites villes comme ça, j'ai vu plusieurs fois des lettrages qui étaient des lettrages publicitaires peints en grand sur des façades et des enseignes encore à l'ancienne peintes au pinceau. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à regarder ça, j'ai flashé et je me suis posé des questions sur qui le faisait, comment c'était fait. Et voilà, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ça à ce moment-là. Un peu comme quand tu fais de la musique et les premières fois que tu vas à un concert, tu te demandes comment on peut arriver à faire ça pour que ce soit aussi bien mis en forme. Il y a 6-7 ans, à l'époque, je bossais sur des chantiers, je faisais de la peinture et j'avais un ami avec qui on échangeait pas mal sur, je sais pas, sur ce qu'on aimait comme dessin, comme peinture, etc. Vraiment de manière plutôt générale. Et puis on est tombé sur des vidéos sur YouTube de gens qui faisaient ça, de la peinture en lettres. Et peu de temps après, il y a une vidéo qui est sortie aux États-Unis qui s'appelait Sign Painters, où on parlait de ça vraiment exactement, de qui étaient les gens qui le faisaient, à quelle époque c'était vraiment l'âge d'or, avec un témoignage chaque fois de plusieurs personnes qui étaient dans le milieu depuis plus ou moins longtemps. Mais pour la plupart, c'était quand même tous des vétérans. Et donc ça m'a vraiment, j'ai vu ça, j'ai eu le coup de foudre absolu. Je me suis dit ok, c'est sûr et certain, je vais mettre les choses en place pour faire ce boulot-là. Le fait d'offrir un service personnalisé comme ça, je trouve ça vraiment intéressant. On peut aller loin, on peut proposer des choses avec notre technique qui dépasse vraiment le simple fait de mettre un nom sur une vitrine avec un autocollant, quoi. C'est un métier dans lequel on rencontre souvent beaucoup de difficultés techniques et pour ça il faut être amené, ça c'est l'expérience qui amène ça, mais je veux dire être amené à trouver des solutions, c'est ça qui est le challenge sur chaque chantier, c'est différent. La conjoncture économique n'est pas toujours favorable, mais en même temps, il y a un roulement, il y a un renouveau. Quand je pense par exemple à la ville de Liège, où il y a des travaux, etc., ça a fermé pas mal de commerces, et ça c'est vraiment dommage, mais par contre c'est sûr que quand les choses se reviendront en place d'ici un an, il y a pas mal de nouvelles initiatives qui vont naître à ce moment-là. Et je pense que voilà, mon souhait, ce serait de pouvoir apporter ma contribution à chaque fois ces nouvelles choses ces nouveaux projets qui voient le jour, quoi. Dans mon activité, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs secteurs. Il y a simplement le lettrage de signalétique, il y a la peinture publicitaire. Si je devais développer quelque chose, ce serait de travailler dans des secteurs que je n'ai pas encore touchés. Il y a des secteurs dans lesquels on n'a pas encore vraiment développé beaucoup. Voilà, on pourrait faire mieux, plus. Quelqu'un qui veut commencer maintenant, c'est pas évident, c'est un métier de passionné parce que l'enseignement n'est plus là. Pour apprendre des choses convenablement, il faut se renseigner énormément par soi-même, essayer de rencontrer les bonnes personnes. Ça, c'est pas toujours facile non plus parce qu'il y a beaucoup de tout, quoi. Maintenant, avec Internet, il y a des gens qui proposent des workshops de qualité et d'autres qui proposent des choses beaucoup moins
beaucoup moins bien. Et donc ça, il faut un peu faire son marché, il faut faire son tri, il faut s'accrocher. Et surtout, il faut beaucoup pratiquer. Avant, c'était un métier pour lequel il fallait faire un apprentissage de 5 ans. Et pendant 5 ans, tu faisais des ronds, des droites, des obliques, et tu faisais des remplissages. Et puis après seulement, tu commençais à dessiner des lettres. Puis tu devais étudier la typographie, tu devais connaître vraiment les alphabets, etc. C'est des choses aujourd'hui qui sont malheureusement pas toujours considérées parce que les gens voient le résultat final sur Internet. Et alors du coup, ils se disent, bah ouais, moi je peux le faire, je peux tout de suite faire ça. Alors qu'en fait, ça ne marche pas du tout comme ça. Si tu prends ce truc-là à la légère, tu ne pourras pas faire un travail de qualité, c'est impossible. C'est tout simplement impossible. Tu vois, c'est comme un travail que je verrais un peu en parallèle, même si c'est plus libre, ce serait le tatouage, quoi. Un gars qui tatoue, qui fait ça au petit bonheur la chance, il va faire des trucs pourris, ça va se savoir, ça ne fonctionne pas, tu vois. Il faut pratiquer, dessiner, pratiquer, s'intéresser beaucoup à ce qui se passe autour, pas sortir un peu aussi du réseau internet et regarder dans les bouquins ce qui se faisait avant. C'est des métiers qui existent depuis longtemps et il y a des gens qui ont excellé dans ces métiers-là et ils ont laissé des traces dans les bouquins. Et il faut aller voir ce qui a été fait avant parce que c'est important, quoi. Il faut rester humble. Nous, on fait que reproduire des trucs qui ont été faits il y a longtemps, surtout qu'on fait un métier tradit qui a eu son âge d'or bien avant nous. Mais nous, on reprend un truc qui est mort. Tu vois ce que je veux dire? C'est un boulot qui est mort dans les années 70 ici, donc voilà.